Salut à tous, voilà, je vais vous faire une petite vidéo. La première de l'année. Voilà, en même temps, j'en profite pour vous souhaiter bonne année, meilleurs vœux, bonne santé, surtout la santé. Donc, je vais vous faire une petite vidéo sur une Fiat Panda, comment démonter un pare-choc d'une Fiat Panda. Oui, parce que voilà, il y a quelques jours de ça, ma femme m'appelle dans l'après-midi, puis voilà, bébé, j'ai cassé la voiture. Donc voilà, elle était garée en fait sur un endroit là, sur un trottoir ou sur une place, près d'un trottoir. Et en fait il y avait un pipeau qui était passé, un pipeau d'une hauteur de 20-30 cm. Et elle n'a pas vu, et quand elle est repartie, il est crac, voilà. C'est passé sous le pare-choc, ça m'a cassé le pare-choc, c'est passé sous la voiture. Elle a tapé sur une partie du berceau de la voiture, mais bon ça, il n'y a pas de dégâts. Mais bon, ça a bien cassé le pare-choc, ça a aussi tapé sur le radiateur, ça m'a cassé aussi la façade avant de la voiture. Donc voilà, je vais vous faire une vidéo, en premier temps de comment démonter un pare-choc. Ensuite, la réparation que j'ai fait, réparation provisoire. C'est pas une réparation, c'est une réparation provisoire, si on veut dire. On fait du rafistolage. Mais voilà, pour pouvoir refixer le radiateur, parce que le radiateur, il tenait plus, hein, il penchait, j'avais été obligé d'attacher ça, pour ne me dépanner, d'attacher ça avec de la corde. Et donc petite réparation provisoire pour refixer le radiateur qui fuit. Et oui, le radiateur est cassé, il faudra le changer. Et puis voilà, réparation du pare-choc aussi, tout en réparation provisoire pour pouvoir quand même, en attendant d'avoir les pièces, hein, en attendant de recevoir le pare-choc, le radiateur et la façade avant, mais en attendant de le recevoir pour pouvoir rouler avec en toute sécurité. Voilà, allez, tout à l'heure. Voilà, sur le parking, bon, je me suis dépanné avec une corde hein, pour tout rafistoler, hein, pour me dépanner, parce que le pare-choc était carrément ouvert, les morceaux étaient par terre, il manque un morceau là aussi. Et voilà, le problème c'est le radiateur, parce que l'armature, toute l'armature intérieure qui fait une seule pièce hein, de la Fiat Panda, et bien c'est cassé à la partie du bas. Donc voilà, j'ai du pain sur la planche. Voilà ce qui s'est passé. Alors, le radiateur, voilà, il tient lui aussi avec une corde. Ok, voilà, il tient. Voilà, ça bouge. Donc voilà, c'est en fait toute cette partie là, voilà, qui fait un seul bloc à l'intérieur jusqu'en bas et qui soutient le radiateur. Donc je vais démonter le pare-choc et comme ça nous allons voir ensemble comment démonter un pare-choc de Fiat Panda 2007. Ok, dans un premier temps, voilà, on va enlever d'abord la calandre avant. Je vois qu'il y a 3 vis ici, 1, 2, 4 plutôt, 4 vis. Ok, on va déjà démonter ça et après on verra. Peut-être que je serai obligé d'enlever les phares pour y voir plus clair. Et voyons voir du côté du passage de roue. Alors le passage de roue, oui, je vois qu'il y a une vis ici, là. Une vis là qui est fixée, passage de roue en plastique. Et on va commencer par ça. Et après on verra. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were, what did you do, I didn't care, cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over, I know it's true, you made me happy for a while. I remember fleeting times when we slept on top of cars, now I don't know. Donc voilà, je vais faire la vidéo comment démonter un passage de roue d'une Fiat Panda. En fait, je fais cette vidéo parce que j'en profite, parce que j'avais fait une autre vidéo pour démonter un pare-choc avant de Fiat Panda. Et pour démonter un pare-choc avant de Fiat Panda, il faut démonter le passage de roue pour avoir accès aux vis qui sont ici, mais par l'intérieur. Donc là, je vais vous faire la vidéo de comment démonter un passage de roue. Il n'y a pas trop de lumière. Ok. Donc déjà, ce qu'il faut, c'est lever la voiture. Si vous avez un cric, tant mieux.
Sinon vous faites ça avec le cric du véhicule. Ok, allez. Après là, la voiture relevée, surtout n'oubliez pas de mettre le frein à main. Alors ici, passage de roue. Le passage de roue, c'est ce plastique qu'il y a à l'intérieur, qu'il y a tout dans les véhicules. Maintenant, voilà, c'est d'éclairer un peu. Voilà, c'est cette partie de ce plastique qu'on voit là. Il ne voit pas grand chose. Casse les pieds, voilà. Vous voyez ce plastique là, voilà, qui fait tout le tour. À l'intérieur, je sais pas si on voit bien. Voilà, donc ici nous voyons un boulon ici. Et nous en voyons un autre de l'autre côté. Il est où ce petit malin? Voilà. Un autre ici là, voilà. Ok, un autre là. Et le reste ensuite, alors, bon, le pare-choc, quand j'étais travaillé dessus, ça en principe c'est derrière le pare-choc. Et ensuite les plastiques sont derrière, hop, derrière l'aile, ils sont pris derrière. Donc ce qu'il faut faire, c'est enlever ces vis, il faut tirer ça là, clac, en haut aussi, vers l'intérieur. On tire ça là aussi vers l'intérieur, ce qui fait que la partie qui est sous l'aile se déboîte comme ça, clac, et après on fait tomber le passage de roue. Donc voilà, les vis sont défaites. On tire comme ça, vous voyez, ça vient facilement. On tire, voilà. Là pareil, on tire ici. Ah, j'avais pas vu en fait. Oui, il y avait une autre vis là. Ouais, plus bas, il y avait une autre vis que j'avais pas vue. En fait, il fait un peu sombre. Voilà, j'ai enlevé la vis. Donc là, on tire. Ah, ok, il y a une vis là aussi que j'avais pas vue. Où est-ce qu'elle est? Là, voilà, il y a une vis là aussi. Voilà, c'est enlevé. Là, c'était un écrou. Voilà, c'est tombé. Vous voyez, quand on tire, tout est tombé. Donc voilà un passage de roue, à quoi ça ressemble. C'est des saloperies à mettre, mais c'est très utile. Et ouais, parce que autrefois, dans les vieilles voitures, hein, genre à l'époque des Renault 12, des 4L, hein, des 2 chevaux, des R18 et des quoi encore, des vieilles voitures, voitures des années 70-80, il n'y avait pas de pare-boue, donc ben, c'était comme ça, et ça fait que la flotte, toute la flotte rentrait dedans, rien n'était protégé. Et en plus les voitures, les tôles n'étaient pas galvanisées comme maintenant. Donc ça rouillait. Et voilà, un passage roue, et ça empêche tout ça. Donc c'est très utile. C'est un peu la merde à enlever, mais c'est utile. Donc voilà. Voilà, et pour le remettre, dans le sens inverse, on met le fond comme ça, on emboîte. Hop, on emboîte d'abord ici, sur le bord. Partie du pare-boue. On emboîte d'abord les bords là, cette partie qui se prend dans l'aile là, voilà, qui s'emboîte, hein, c'est juste emboîté, hein. Voilà, cette partie qui se prend dans la rainure de l'aile, ici derrière, et ensuite vous mettez le fond. C'est vrai que c'est emmerdant. Si vous pouvez, le mieux c'est d'enlever la roue, tout ça, c'est vraiment si vous avez le temps. Donc voilà pour enlever un passage de roue de Fiat Panda. Voilà, j'ai enlevé les 3 vis. Alors ça n'enlève pas tout le passage de roue. Voilà. Mais voilà. Je devrais avoir accès à la vis. Ah tiens, surprise. Ah ben tiens.
Surprise, là il n'y en a même pas. D'accord. Enfin bon, sinon c'est par ici. Hop, 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 voilà, par en dessous là, qu'on a accès à la vis. Une vis qui est comme ça. Voilà, c'est ce genre de vis. Celle-là, c'était celle du côté droite. Donc voilà. Et bien, ok. Et maintenant dessous, je vous ai pas montré tout à l'heure. Voilà, je remets ça. Dessous le pare-choc, il y a aussi ces fixations là. Alors voilà, les fixations aussi comme ça. Ok, les mêmes qu'il y avait en haut, et ensuite l'autre vis. Je pense que, je sais pas si devant il y en avait. Ouais. Vous voyez là, comme moi c'est cassé. Il y avait une autre fixation aussi comme ça là. Hop, là voilà. Comme ça aussi. Qui était sur l'armature du bas. Donc voilà comment démonter un pare-choc. Alors j'avais pas vu. Il y a une autre fixation. Vous voyez là derrière là. Ok, je vous montre le côté droit où c'est cassé. Il y a une autre fixation. Voilà. Donc il y avait une fixation. Je sais pas si j'arrive à vous montrer. Attendez. La voiture est comme ça c'est l'aile. Ça c'est côté droit, côté passager. Donc il y a une fixation ici là. C'est sombre. Hein. Je vois rien. Voilà. Il y a une fixation ici. Ok. Et il y en a une autre. Ah, ici. Voilà. Vous voyez mon pare-choc est cassé. C'est pour ça que ça s'est démonté. Alors, il y a deux fixations soulevées en fait. Ok. Donc je vais récapituler. On enlève la calandre. 3 fixations ici. 3 fixations ici. Une là, une ici, une là. Ok. De chaque côté des ailes. Une ici, par en dessous. Ok. Et une là, par en dessous aussi. Il faut démonter cette saloperie de passage de roue. Et ensuite, vous en avez aussi une par en dessous qui est fixée aussi au passage de roue. Et aussi d'autres vis avec des têtes comme ça. Et même que celles-ci qui sont fixées en dessous. Voilà, moi c'est cassé, donc c'est pour ça que je les ai plus. Voilà. Et bien voilà. Bon après je vais continuer pour le reste. Je vais peut-être filmer en fait pour le reste. Ouais. On va découvrir ensemble. Je vais vous montrer par ici pour défaire les vis qu'il y a là. Normalement c'est déjà enlevé. Vous tirez le passage de roue, vous passez la main. Et par l'intérieur vous avez accès aux vis. Ok, vous avez une clé à cliquer, petite ou bien une clé à pipe. Voilà. Avec mal en patience, vous allez petit à petit. Hein, clic, 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 clic. Voilà. Donc voilà. Par chaque enlevé. Voilà ce qu'on a derrière. L'armature, heureusement en ferraille, elle n'est pas tordue. Moi ce qui m'inquiète, c'est le radiateur. Parce que le radiateur a bien morflé. Donc je vais vous montrer les réparations que je vais devoir faire. Alors la partie qui est cassée, c'est ça qui est tordu. J'ai une petite fuite au radiateur, mais là pour l'instant je ne peux rien faire. Il suffira, j'essaierai de mettre du produit qu'on met dans le radiateur là pour stopper les fuites, si ça marche. Sinon, en attendant, je rajouterai de l'eau à surveiller petit à petit. Dans les médias pour pouvoir rouler avec, il faut que je répare l'armature qui est cassée. L'armature en fait, c'est cette partie là, toute cette partie ici. L'armature c'est celle-ci. Voilà, tout ça c'est l'armature avant, de la face avant. Vous voyez, elle est en plastique ou en composite là. Elle fait tout ça, elle passe ici, elle passe en dessous, ok, et elle tient le radiateur. Voilà, sauf qu'ici, voilà,
Bon, elle fait ça, elle passe là, elle vient ici. Sauf qu'ici, je sais pas si vous voyez bien, essayer de mettre un peu plus de lumière. Attendez, hop, voilà. Mais ici elle est cassée, voilà, elle est cassée à ce niveau-là. On pense que ça descend. Et à ce niveau ici, voilà. Voilà, vous voyez. Donc il n'y a plus rien ici, il n'y a plus rien qui tient le radiateur. Parce que ça vient ici et ça part là-bas. Vous voyez le morceau dessous là, le morceau qui reste, voilà, le morceau de l'armature. Voilà. Donc heureusement ma femme a eu le réflexe de récupérer les morceaux. Donc voilà les morceaux. Ok, ici là c'est cassé. Okay. Ici c'est un écrou prisonnier. Un écrou prisonnier c'est ça, voilà. Voilà, ces écrous qui sont fixés dedans, qui sont moulés dedans. Ok, qui tiennent tout seuls en principe. Voilà. Ils sont prisonniers. Ils sont moulés, sauf que là, ils ne tiennent plus. Donc, là, c'est pas grave. Ok. Hop. Ça, c'est pas grave. Ok. Écrou, grosse rondelle. On tient. Ça, ça fixera. Le plus compliqué, c'est ici et là. Et l'autre partie. Donc voilà, je mets ça comme ça. Bon, là, c'est moi qui ai dévissé l'armature là. Entre deux vidéos. Parce que j'ai l'idée. Comme ça. J'ai l'idée. Voilà. De fixer ça ici, ça derrière, voilà, ça derrière avec un écrou, une grosse rondelle, c'est pas un souci. Il faut que je trouve un plan pour fixer cette partie là, déjà. Donc j'ai ma petite idée, je vais vous montrer, mais je vais enlever le phare, ça sera plus simple. Voilà, j'ai enlevé le phare. J'en ai profité en fait pour faire une vidéo pour comment enlever un phare. Là c'était vraiment du direct sur la vidéo parce que j'ai découvert en même temps, c'est pas compliqué mais bon. Voilà, j'ai enlevé le phare, comme ça je pourrais mieux travailler, ça sera plus simple. Voilà le phare. Si vous voulez voir comment enlever un phare, ben vous pouvez aller voir sur la vidéo comment enlever un phare de Fiat Panda 2007. 2006. Allez, bon maintenant mon idée. Voilà l'idée que j'ai pour ici. Ma petite idée. Ma petite idée pour mettre cette pièce là. Ok, cette pièce ici, tout d'abord je vais la fixer ici. Ok, déjà ça sera plus simple. Ok, allez, petite pause. Alors pour ce faire, hop, tac, je mets l'écrou ici avec une rondelle un petit peu plus grosse. Ok, je passe ça là derrière et je mets ici. Ok, là c'est pas compliqué. Hop. Donc voilà, voilà, je reviens. Voilà ce que je vais faire. Je vais faire une pièce, je me suis fait une pièce que je vais mettre derrière l'armature. Attends, je augmente encore la lumière. Voilà. Que je vais mettre derrière l'armature, entre l'armature et cette pièce là. Fixer, alors, fixer ici là, voilà. Et l'autre partie fixée, au trou, vous voyez là. Voilà, vous voyez le petit trou là, en face, voilà. Ce petit trou là, voilà, je vais le fixer là, voilà, comme ça va tenir là, ça sera fixé ici pour éviter cette partie là que ça bouge, et fixé en bas, et ensuite je vais voir aussi pour fixer l'autre partie du bas. Voilà, je vais monter ça puis je vous montre après. Bon, voilà la petite pièce que j'ai dû faire. Voilà, j'ai découpé un petit bout de caoutchouc là qui était comme ça à la base. J'ai découpé, j'ai un peu mal découpé, voilà, ça a débordé, mais c'est pas grave. Ensuite j'ai fait une petite patte en fer avec deux petites encoches, parce qu'il y avait des encoches, un petit écrou. Voilà, quand je vais serrer en plus, ça va écraser le caoutchouc, donc ça va l'élargir. Tout ça c'est pour mettre, voilà, c'était pour mettre cette pièce qui va là-dedans. Avec, vous voyez les deux encoches, je sais pas si vous les voyez, les deux petites rainures là, voilà, les petites rainures. Donc ça va rentrer là-dedans, ça c'est pris avec, ok, voilà, pas trop le faire parce que le radiateur en plus il est tordu, donc voilà, et ça rentre dedans, voilà, c'est rentré dedans, vous voyez, on voit la pâte en ferraille que j'ai fait là, voilà, là c'est rentré dedans, c'est impeccable, maintenant je vais serrer un petit peu, au tournevis.
voyez là, en fer qui descend, au fur et à mesure que la vis, j'ai un peu galère un peu parce que j'ai qu'une seule main. Voilà, ça commence à percer, donc c'est bon. J'ai le caoutchouc qui s'écrase à l'intérieur. Ah, c'est un peu long. Voilà, il y a un pote qui descend. Et là, c'est bon. Et ça, voilà, ça va rentrer dedans. Et ça, voilà, c'est parti, qui rentre, hop, dedans. Et voilà, maintenant j'ai plus qu'à fixer mon truc. Je fixe ici. Vous voyez la pâte que je me suis fait ici, là, que je vous montrer tout à l'heure. Voilà, je me suis fait une pâte. Et ça devrait aller. Voilà, allez, je finalise. Et je vous montre après. Ah oui, j'ai encore ça, cette partie à faire. Donc voilà, là j'ai fini. Parce que vous voyez, il y a le soleil. Pas de fixation, c'est fixé ici. Là, c'est fixé là. Là, ça tient. Voilà. Et là, on peut dire que ça tient. Je n'ai plus que la partie basse à faire. Donc là, je vais faire simple. Je vais y mettre une cornière. Vous voyez, ici, là. Voilà, je vais me casser la tête. Que je vais couper à la bonne longueur. Que je vais mettre ici, voilà, comme ça, plaque. Que je vais visser. Et ça ira. Et ensuite, il va falloir que je répare. Enfin, que réparer. Tout ce que je fais, c'est pas de la réparation. Hein. Je ne me prends pas pour un grand réparateur, c'est du rafistolage provisoire. Okay, le temps d'avoir les pièces et de pouvoir rouler avec une voiture à peu près. Alors voilà pour la partie basse. Allez, plaçage. Ok. Donc voilà. Voilà. Et voilà, travail final. Voilà le travail final. Hop. Ça c'est un truc à la maison. Voilà, je sais pas comment faire pour mieux voir. Voilà, commencer. C'est pas évident avec un téléphone. Voilà. Voilà la réparation provisoire. Hein, mieux que d'origine. Mieux que d'origine, comme on disait. Voilà, maintenant. Ah non. Je n'ai plus qu'à vous montrer le pare-choc. Bon, passons au pare-choc. Voilà le pare-choc. Cassé de part en part. Ok, voilà, il est cassé. Donc ce que je vais faire, attendez, je remets en place. Ce que je vais faire, je vais essayer de le rafistoler ici avec des vis et des plaques derrière pour essayer de juste de rafistoler au moins ces deux parties là. Si je pouvais les fixer, après le reste ici, ça n'empêchera pas de rouler. Donc dans un premier temps, je vais réparer cette partie là, fixer là avec celle-là. Déjà ça, voilà, déjà ça et ça. Ce que je vais faire, je vais découper un bout de ce morceau de plastique là, ici, je vais découper un petit bout, hop, que je vais fixer dessous, que je vais mettre dessous, je vais percer, clac et clac. Donc le mieux ça aurait été d'avoir des rivets, voilà, d'y mettre des rivets. En général en carrosserie c'est ce qu'on faisait, mais je n'en ai pas. Donc je sais pas, soit je vais mettre des vis ou des vis par cœur ou des boulons. Donc là j'ai fait les petits trous, vous voyez, sur les parties. Voilà, là aussi que j'ai fraisé, okay, parce que j'ai mis des vis à tout fraiser. Bon,
pour fraiser, il faut vraiment que ça corresponde. Donc, ça se trouve, la tête va peut-être pas rentrer dedans. Je vais refraiser un petit peu mieux. Donc voilà le chantier. Voilà le travail. Hein, c'est vraiment du rafistolage. Hein. C'est du travail voilà, par en dessous. Maintenant je suis en train de faire ça là. Par ici j'ai passé de part en part. Donc voilà. Ça aurait été beaucoup mieux avec dérivé. Hein. Avec dérivé c'est vachement mieux mais j'en ai pas. J'en ai pas, j'ai pas le temps. Je peux pas l'acheter, on est dimanche. Donc voilà, là je mets une vis aussi. Un écrou et un boulon. Voilà, j'ai serré. Rien que par ça déjà, le pare-choc est solidifié. Vous voyez, rien que par ça déjà, c'est un nouveau. Donc, je ne sais même pas si je le solidifie ici. Je ne sais même pas où est-ce que je pourrais encore le consolider. Le mieux, ça serait une patte ici, mais je crois que je peux pas. Parce que j'ai le plastique à l'intérieur. Ah ouais. J'ai le plastique à l'intérieur. Bien ici là, cette partie. Et on va ça. À moins que je le colle par en dessous. Ou bien ici. C'est comment ça? C'est comme ça. Ça c'est comme ça. Bon voilà. Voilà ici, même système, pièce en ferraille. Là, même système ici. Et puis voilà, je crois que ça va être bon. Hein, voilà, on dirait un peu des comment on appelle ça? Voilà, et ça suffira. Je pense que ça suffira. On dirait que je lui ai mis des piercings. Ok. Donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à remonter. Je sens que je vais galérer, mais bon. Donc voilà le travail. Voilà. Donc on voit un peu la fente ici. Ok, là, eh bien, le boulon. C'est pas trop mal pour une réparation provisoire. Il en manque toujours un morceau, mais ça ira impeccable. Le radiateur, il pendouille plus comme il pendouillait avant. Ok, là, il est bien fixe. Ok. J'ai mis les produits anti-fuite. Donc voilà. Voilà le travail. Bon, eh bien, quelques... Bon, à peu près quoi? Ça fait... ouais. Quand est-ce que j'ai fait la vidéo? À peu près une semaine. J'ai commandé le pare-choc sur un site. Ça vient d'Espagne. Je l'ai commandé sur Espagne, c'est Autodiscount. Oui, c'est Autodiscount, c'est ça. Autodiscount, non, c'est ça. Pièce Autodiscount. Voilà, pièce Autodiscount. J'en fais la pub, mais bon, pour ceux qui ça intéresse, c'est pas trop cher. Ça vient d'Espagne. Voilà, j'ai mis à peu près une semaine à peine. Pas trop cher le frais de livraison. Il faut dire que c'est plus encombrant que lourd. Voilà, j'ai commandé le pare-choc là-bas. Étant donné que moi j'avais des plastiques qui étaient cassés, donc j'ai pris un pare-choc où il y avait tout l'ensemble. Et voilà, moi il est tout noir par contre, il faudra que je verrai ça, je le repeins. Ma femme n'a pas envie que je le repeigne. Elle n'a pas envie que je peigne parce qu'il est tout noir. Et bon, mais c'est pas grave, je vais vous le montrer. Voilà le pare-choc, tout beau, tout neuf, tout noir, tout complet. C'est le même modèle. Et voilà. C'est pas lourd, très encombrant, il était dans un gros carton, comme ça, là, vous voyez la taille du carton que j'ai découpé en fait. Et voilà, c'est super. Donc voilà, c'est sur mon ancienne voiture. C'était, vous voyez, tout ça là, ça derrière là, mais voilà, c'est plastique là. Ils vendaient des pare-chocs où il n'y avait que cet ensemble là, sans les modules en plastique. Et moi, quand je l'avais démonté, je ne sais pas si vous avez vu, j'en ai peut-être pas parlé, mais toutes les fixations derrière avaient été recollées, je sais pas ce qu'ils avaient fait, parce que bon, apparemment elle a déjà été bricolée cette voiture. Vous voyez, donc ben là ils y sont carrément, ils y sont dessus. Voilà, par contre,
c'est pas vraiment un principe, c'est pas un pare-choc à peindre ça. C'est pas la même matière que les pare-chocs à peindre. Bon, je pense que je pourrais le peindre, mais bon, vu que ça c'est déjà moulé, il faudrait oui, mettre du scotch et tout. Bon. C'est pour ça qu'on va le laisser comme ça. Je pense que, alors je dis à ma femme, ça va faire moche hein, de laisser noir devant et gris derrière. Elle m'a dit qu'elle s'en fout, mais je me demande si ça serait pas bien par la suite en fait de repeindre ça en noir. Alors, ça m'embête moins de repeindre ça en noir avec le pare-choc arrière noir, ok, tout en noir, que de repeindre un pare-choc en gris métal couleur des véhicules, parce que déjà à la bombe je sais pas ce que ça donne, et le faire chez un peintre, un carrossier peintre, je sais que ça coûte les yeux de la tête, et moi j'ai pas ce qu'il faut, je sais pas ce qu'il faut, donc je pense j'ai d'abord le monter puis on verra après hein. Donc maintenant c'est reparti pour redémonter le pare-choc et remonter celui-là.